de la mission en matière de droits humains et de violences sexuelles. Tout en reconnaissant les limites de la présence des Nations Unies à Haïti ces dernières décennies, car il y a eu des limites, il faut que la communauté internationale et le Conseil de sécurité assument leurs responsabilités vis-à-vis du peuple haïtien, et ce, dans le plein respect de la souveraineté et de la libre détermination d'Haïti. Appuyer cette nation sœur des Caraïbes est un engagement du Mexique. Et à cet égard, nous devrons renouveler le mandat du BINU, et ce, avec, nous l'espérons, le soutien de tous les membres du Conseil. C'est un mandat qui, à n'en pas douter, devra être renforcé. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant du Mexique de sa déclaration et donne maintenant la Alter Radio, représentante du Royaume-Uni. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la représentante spéciale, Madame Lalim, de son exposé et du travail de son équipe dans un contexte de plus en plus difficile. Nous nous félicitons de la présence de représentants de la société civile et de son excellence parmi nous aujourd'hui. Je voudrais formuler 3 remarques. Premièrement, la communauté internationale doit continuer d'appuyer une solution dirigée et menée par les Haïtiens pour relever les difficultés sécuritaires, sanitaires, économiques complexes dans le pays. Le Royaume-Uni est fermement convaincu que le travail du BINU est fondamental pour faciliter une démarche unie pour régler ces multiples défis. En renforçant la PNH et en facilitant le dialogue entre les interlocuteurs politiques haïtiens, les efforts du BINU ouvre la voie à la stabilité. Il est donc crucial que le bureau puisse poursuivre ses travaux et nous nous réjouissons d'avance des délibérations sur le renouvellement du mandat. Deuxièmement, certes, nous sommes favorables à des solutions menées par les Haïtiens, mais nous croyons comprendre que les progrès ont été limités pour sortir de l'impasse politique. Nous sommes déçus de voir que ceci hypothèque les solutions potentielles pour assurer le bien-être des Haïtiens. Nous demandons à tous les acteurs de reprendre les négociations et tombent d'accord sur un gouvernement capable d'assurer un environnement sécuritaire pour la tenue d'élections libres et régulières. De surcroît, il est extrêmement regrettable de voir que les auteurs de l'assassinat du président Moïse n'aient toujours pas été traduits en justice. Cet acte odieux a sapé le droit des Haïtiens de déterminer de façon démocratique de leur avenir. Troisièmement, comme le Conseil en a débattu en février, la situation relative aux droits de l'homme et à la sécurité continue de se détériorer, notamment avec l'augmentation d'enlèvements, des cas de violences criminelles aveugles et des cas de traite d'êtres humains. Ces enlèvements ciblent de plus en plus souvent des membres de la communauté internationale, y compris du BINU, qui appuie les efforts du gouvernement haïtien pour sortir Alter Radio. Les femmes et les filles sont victimes de multiples abus, y compris sexuels et sexistes. Le Royaume-Uni prie instamment les autorités haïtiennes d'améliorer l'accès aux services médicaux et psychosociaux pour les survivantes et les auteurs de ces crimes doivent être traduits en justice. Nous continuerons d'appuyer le travail de la BINU avec le gouvernement haïtien et la communauté internationale pour relever ces défis. Nous souhaitons que le BINU continue de s'efforcer de rétablir l'état de droit et le respect des droits humains. Nous sommes vivement préoccupés par la situation humanitaire. Les crises économiques et sanitaires ont été aggravées par le séisme dévastateur l'an dernier et par la montée des prix alimentaires. Nous encourageons tous les acteurs à trouver des solutions aux causes profondes de ces crises et nous leur demandons d'appuyer le relèvement et le progrès des Haïtiens. Je vous remercie. Je donne la parole au représentant du Gabon. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des 3 pays africains membres du Conseil, le Ghana, le Kenya et mon pays, le Gabon. Nous remercions la représentante spéciale Hélène Lalim pour son exposé édifiant et nous remercions le docteur Arnaud Descartes pour sa contribution. Nous nous félicitons en outre de la participation du ministre des Affaires étrangères de Haïti ainsi que le représentant de la République dominicaine à cette réunion. Madame la Présidente, depuis notre dernière réunion en février de cette année, la situation en Haïti s'est rapidement détériorée
suscitant de graves préoccupations. L'activité violente des gangs a continué de causer des souffrances sans précédent aux civils et une escalade de la situation humanitaire. Des personnes ont été forcées de fuir leur maison, les enfants ont abandonné l'école et la police nationale, déjà débordée, a été forcée de se concentrer sur la lutte contre les gangs armés et la protection des populations en fuite. Ceux qui ont étudié l'histoire de Haïti comprennent le lourd fardeau de l'issue de sa révolution et le prix de sa liberté en termes de réparation. L'héritage de sous-développement et d'insécurité de Haïti ne peut être dissocié des injustices historiques qui lui sont infligées pour s'être dressé contre l'esclavage. Il est décourageant de voir le niveau de trouble dans le pays qui a résisté à toute adversité pendant de nombreuses décennies et des milliers de jeunes fuyant leur foyer à la recherche de la sécurité et d'une vie meilleure. Madame la Présidente, ce Conseil s'est toujours accordé à reconnaître que Haïti est confronté à de graves défis politiques, sécuritaires, économiques et humanitaires. Aujourd'hui, la situation à Haïti appelle une attention accrue de la part de la communauté internationale. Il est urgent que le Conseil prenne des mesures plus énergiques et plus urgentes. À cet égard, le A3 fait les observations suivantes. Tout d'abord, en ce qui concerne la situation politique, le A3 est conscient des initiatives en cours, mais note les difficultés rencontrées par les diverses parties prenantes pour s'engager dans un processus de dialogue national global. En tant qu'Africains, nous attachons un grand intérêt au rôle que la région peut jouer dans la résolution de la crise. C'est pourquoi nous saluons l'engagement du CARICOM et nous nous félicitons de ces initiatives, en particulier dans le contexte du relèvement post-tremblement de terre. La meilleure solution à la situation politique actuelle passe par un véritable processus de dialogue national inclusif, largement ancré et contrôlé par les Haïtiens. Cela doit inclure la pleine participation des femmes et des jeunes. Le A3 appelle donc toutes les parties prenantes haïtiennes à mettre de côté leurs différences, à instaurer la confiance et à s'unir dans l'intérêt commun du peuple haïtien, y compris à progresser vers un processus électoral démocratique. Nous réaffirmons l'importance de créer des conditions favorables sans lesquelles il ne peut y avoir d'élections transparentes, inclusives, sûres et crédibles. À cette fin, nous nous félicitons de la formation du comité tripartite et exhortons toutes les parties prenantes à soutenir ces activités afin d'assurer un consensus politique. Nous appelons les parties prenantes régionales et internationales à soutenir la facilitation d'une initiative dirigée et contrôlée par Haïti pour faire face à la situation politique actuelle. Deuxièmement, le A3 est profondément préoccupé par les atrocités horribles commises par des gangs armés sur des civils innocents, y compris des meurtres et des mutilations ignobles. Les informations faisant état de personnes brûlées vives et de maisons incendiées sont profondément horrifiantes. Nous condamnons fermement la terreur qui s'est abattue sur les populations vulnérables, y compris les femmes et les enfants en Haïti. Le recrutement de mineurs par des bandes armées est très préoccupant et nous réaffirmons que les auteurs de ces crimes odieux doivent répondre de leurs actes. Bien que nous reconnaissions divers efforts visant à renforcer la police nationale haïtienne et à renforcer l'appareil de sécurité de l'État, la montée de la violence des gangs, la violence sexuelle et sexiste et les enlèvements ont mis à nu les insuffisances des mesures de sécurité existantes. La capacité de la police nationale doit être renforcée pour lui fournir des ressources humanitaires, des ressources humaines et du matériel contre la criminalité transfrontalière ou la violence communautaire. Nous saluons les efforts en cours du BINU et d'autres partenaires pour renforcer la capacité de la police nationale haïtienne
en mettant particulièrement l'accent sur les opérations anti-gangs. Ce n'est que lorsque nous serons en mesure de soutenir adéquatement la police nationale haïtienne dans cette entreprise que nous pourrons espérer réduire le contrôle des bandes de territoire et atteindre les conditions de sécurité minimales nécessaires pour que Haïti entame le retour sur la voie de la stabilité. Nous exhortons également la communauté des donateurs à contribuer généreusement au fonds panier, créé dans le but de renforcer les capacités de la police nationale haïtienne et de lutter contre le commerce transfrontalier illicite, de promouvoir la professionnalisation de la police et d'améliorer son efficacité en matière de renseignement, de gouvernance et de responsabilité. Nous savons de quoi la communauté internationale est capable lorsqu'elle est véritablement mobilisée autour d'une cause. La situation à Haïti mérite une mobilisation sublime avant qu'il ne soit trop tard pour l'ensemble de la région. Nous nous félicitons de la perspective de la création de l'ONUDC, de l'établissement de l'ONUDC en Haïti et des perspectives prometteuses qu'elle offre en termes de contrôle de la circulation des armes et des substances illicites, de renforcement des contrôles douaniers et d'amélioration attendue des recettes de l'État pour le recouvrement. Il demeure essentiel de rompre le lien entre la politique, les gangs et les flux financiers illicites. Nous exhortons le Conseil de sécurité et les autres partenaires internationaux à aider le gouvernement haïtien à lutter contre la corruption et les flux financiers illicites à destination et en provenance du pays. Cela permettra de perturber les chaînes d'approvisionnement qui soutiennent les gangs armés. Troisièmement, pour rétablir l'état de droit, les autorités haïtiennes doivent entreprendre des réformes globales du secteur de la justice dans le but de s'attaquer aux détentions provisoires, prolonger, d'accélérer les affaires judiciaires et de mettre en place des registres judiciaires fonctionnels. Cela garantira également que les auteurs de différents crimes odieux soient tenus pour responsables. Il n'est pas acceptable que les auteurs de crimes et de violences restent impunis. Nous saluons le rôle positif du BINU et des institutions spécialisées des Nations Unies dans ce domaine, en particulier la nomination de 113 juges qui visent à aider à relancer le fonctionnement des tribunaux, ainsi que ces efforts pour mettre en vigueur le nouveau code pénal et le code de procédure pénale. Quatrièmement, le manque de possibilités économiques et l'accès insuffisant aux services de base ont incité de nombreux Haïtiens à quitter leur pays, beaucoup risquant leur vie et celle de leurs proches. Pour nombreux d'entre eux, au péril de leur vie et celle de leurs proches. Le pays continue de perdre une main-d'œuvre précieuse qui est vitale pour sa reconstruction et ses investissements. Les défis auxquels sont confrontés les migrants haïtiens rappellent brutalement la situation économique désastreuse. Il est urgent de renforcer les systèmes fiscaux de Haïti pour permettre au pays de mobiliser des ressources nationales pour son développement. Nous encourageons la communauté internationale à s'unir et à fournir un soutien accru en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire, du développement des infrastructures, de la réforme du secteur de la justice et de la sécurité, l'éducation et la gestion des risques et des catastrophes. Nous suivons avec intérêt les discussions engagées entre le gouvernement et les donateurs internationaux pour trouver des solutions structurelles à la crise économique. Dans un pays où 31% de la population a entre 10 et 24 ans, où le taux de chômage des jeunes est élevé, il est urgent d'offrir des possibilités d'emploi. La perspective de la jeunesse haïtienne ne peut pas être réduite à un choix entre l'exil ou les gangs. Nous recommandons vivement à l'équipe pays d'adopter une approche axée sur l'emploi et l'autonomisation des femmes afin de soutenir la reprise économique. Nous saluons les actions du PNUD dans ce sens, ainsi que les actions visant à opérationnaliser la souveraineté alimentaire nationale, la sécurité alimentaire et la politique de nutrition, ainsi que l'élaboration d'une feuille de route pour la transformation des aliments. Our fifth point, as the BINU mandate comes up for renewal.
Cinquième remarque. Alors que le mandat de du BINU doit être renouvelé le mois prochain, le A3 réaffirme son soutien au travail de la mission. Nous accueillons avec satisfaction les recommandations de l'évaluation indépendante menée par M. Mourad Waba. Nous encourageons le Conseil à examiner attentivement ces recommandations à lumière de la situation actuelle et à élaborer un mandat approprié qui permettra de relever de manière exhaustive les défis croissants d'Haïti. Le A3 voudrait également se faire l'écho de la déclaration de la haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, lundi dernier, pour recommander que l'équipe du BINU soit renforcée dans son volet droits humains par du personnel spécialisé dans les violences sexuelles. L'impunité doit trouver une réponse implacable. En conclusion, Madame la Présidente, la situation actuelle offre au Conseil une occasion unique d'empêcher Haïti de sombrer dans une crise plus profonde en trouvant des solutions pratiques. Nous devons nous unir et agir d'une manière qui soutienne Haïti et tous les Haïtiens. La situation en Haïti doit nous concerner tous, car Haïti est à moins de 2500 km de là où nous nous trouvons en ce moment. Et l'extrême pauvreté qui y règne ne peut et ne doit pas nous laisser indifférents. Le A3 réitère sa solidarité avec le peuple haïtien et son soutien au BINU. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Gabon de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au Brésil. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais remercier la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, pour son rapport circonstancié et très franc. Je remercie également Monsieur Descartes pour sa contribution très utile. Je salue également la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et du représentant de la République dominicaine. Alors que les délibérations sur le renouvellement du mandat du BINU, qui devrait être approuvé au plus tard le 15 juillet, commencent à avancer, il est impératif de reconnaître que les efforts de la communauté internationale au sujet d'Haïti n'ont tout simplement pas encore donné les résultats escomptés. Ainsi que le souligne le tout dernier rapport du secrétaire général, près d'un an après l'assassinat du président Moïse et 2 ans et demi après la dissolution du Parlement, l'impasse politique demeure. La violence des bandes organisées s'est accrue et les branches législatives et judiciaires restent inopérantes. Non seulement nous avons l'impression qu'il n'y a pas de signe concret d'amélioration en ce qui concerne la crise multiple qui fait rage en Haïti, mais nous avons aussi le sentiment, sur certains plans, que la situation se détériore. C'est notamment le cas des conditions de sécurité. Nous espérions que durant notre présidence en juillet, nous serions à même d'organiser une visite de terrain en Haïti avant le renouvellement du mandat du BINU. Néanmoins, les conditions de sécurité en Haïti et les ressources insuffisantes du BINU pour garantir la sécurité de la mission nous ont contraints de reporter à plus tard cette idée. La situation économique, politique et institutionnelle du pays est des plus fragiles et organiser un scrutin dans ce contexte reste un objectif illusoire et extrêmement difficile. Un tableau aussi triste montre de façon quasi manifeste que les efforts des Nations Unies en Haïti, en particulier la structure du BINU, sont actuellement insuffisants pour faire avancer les choses sur le terrain. Que les choses soient claires, nous devons de toute urgence modifier notre optique avant que la situation n'échappe à tout contrôle et devienne une menace pour la sécurité régionale. L'évaluation du mandat de du BINU à la demande du Conseil de sécurité sous l'égide de M.
Mourad Waba, nous donne un aperçu intéressant et important des modifications à apporter. Outre les initiatives de bons offices du BINU pour sortir de l'impasse politique actuelle, les efforts du BINU devraient englober des mesures urgentes pour appuyer les autorités haïtiennes, les aider à lutter contre la violence des bandes organisées, pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire. Autant d'éléments cruciaux pour garantir un retour à la normale institutionnelle en Haïti. S'ajoutent à cela des projets à long terme qui aideront Haïti à s'attaquer aux causes profondes de la situation, de la violence et de l'instabilité dans le pays. Étant donné que nous sommes fermement convaincus que les problèmes haïtiens doivent être réglés par des solutions haïtiennes, nous sommes heureux de voir que l'évaluation reconnaît que la PNH, dotée d'investissements et forte d'engagements nationaux et internationaux stables, pourrait atteindre le niveau de capacité requis pour apaiser la violence dans le pays. Compte tenu de ces différents éléments, le Brésil propose les mesures suivantes dans le cadre du renouvellement du mandat. 1. Renforcer la structure du BINU pour apporter un soutien spécialisé à la PNH afin de faire face à la détérioration des conditions de sécurité et au degré de complexité croissante des activités des bandes organisées. De surcroît, le contingent de sécurité du BINU doit être renforcé et mieux équipé pour garantir la mobilité et la sécurité du personnel des Nations Unies. Deuxièmement, nous devons confier au BINU un mandat spécifique pour aider les autorités haïtiennes à tarir les flux financiers illicites. Troisièmement, nous devons renforcer les capacités du BINU à aider la branche judiciaire haïtienne. Quatrièmement, nous devons renforcer le mandat du BINU en ce qui concerne la prévention, le suivi et les enquêtes dans le cadre d'exactions liées aux droits humains face aux rapports inquiétants indiquant de nombreuses violations des droits humains, notamment des exactions sexuelles et sexistes. Cinquièmement, nous devons favoriser une utilisation plus dynamique des communications stratégiques pour sensibiliser chacun au mandat du BINU, pour établir la confiance auprès de la population locale. L'évaluation de l'expert indépendant, M. Waba, a établi un manque de clarté dans l'objectif du BINU. Et le bureau ne semble pas être à la hauteur des attentes des acteurs locaux. La communication stratégique est un outil important pour contribuer à régler ce problème. Sixièmement, enfin, nous sommes d'accord avec l'évaluation du secrétaire général pour dire que le mandat du BINU devrait être suffisamment vaste pour permettre une certaine souplesse pour faire face à l'instabilité et à l'évolution de la situation sur le terrain. En conclusion, Madame la Présidente, à nos yeux, c'est un impératif moral. Nous devons intensifier nos efforts pour aider Alter Radio. Nous proposons donc que la présence des Nations Unies en Haïti soit renforcée en termes de ressources, de capacités, de personnel et de sécurité. Le BINU a besoin de solutions novatrices et audacieuses et d'une structure élargie. Il doit être mieux outillé pour faire face aux défis du jour. De surcroît, le Brésil encourage une coopération accrue entre le Conseil de sécurité et d'autres organes des Nations Unies tels que l'ECOSOC et la Commission de consolidation de la paix. Il est clair qu'il n'y a pas de solution à court terme aux problèmes haïtiens. Néanmoins, je voudrais une nouvelle fois souligner que la détermination du Brésil à aider Haïti est indéfectible. Les Haïtiens peuvent compter sur notre soutien constant et notre solidarité. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole au représentant des Émirats arabes unis. Je vous remercie, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je voudrais remercier le représentant spécial, la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, pour son exposé circonstancié et ses efforts en Haïti. Nous saluons la participation de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères d'Haïti, et du représentant de la République dominicaine. Et je remercie Monsieur
garde de son exposé très utile. La réunion d'aujourd'hui intervient à point nommé. Nous sommes face à une dégradation des conditions de sécurité en Haïti avec une montée significative de la violence des bandes organisées. Une violence qui en un mois a fait près de 200 morts. Les femmes et les filles continuent d'être victimes de violences sexuelles sans reddition de compte. Les enlèvements sont devenus une source importante de revenus pour les bandes organisées, y compris les enlèvements de personnel des Nations Unies. Ces difficultés sont aggravées par une situation humanitaire déjà fragile dans le pays. Un pays aujourd'hui, plus de 4 500 000 Haïtiens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. En outre, Haïti continue d'être exposé à des catastrophes naturelles compte tenu des changements climatiques, ce qui accroît la nécessité de l'aide humanitaire, pourtant difficile à fournir et à livrer. Nous prenons note des conclusion de l'évaluation stratégique du secrétaire général qui sera utile alors que nous verrons comment le BINU peut continuer d'aider Haïti. Nous continuerons de discuter de façon constructive avec les autres membres du Conseil à cet égard. Nous remercions très sincèrement M. Mourad Ouaba pour son rôle, étant donné qu'il nous a aidés à avoir un aperçu plus clair de la situation en Haïti. Je voudrais, Madame la Présidente, évoquer les 3 domaines sur lesquels devrait se concentrer le BINU à nos yeux. Premièrement, un processus politique inclusif et national reste un des outils les plus importants pour aider Haïti à rétablir la paix et la stabilité. Nous estimons que le BINU peut contribuer à l'atteinte de cet objectif grâce aux efforts visant à faciliter un dialogue national. Comme nous l'avons dit à maintes reprises au Conseil, la durabilité de ces efforts passe par la participation pleine, significative et sur pied d'égalité des femmes à tous les efforts de paix. À cet égard, nous saluons les efforts du BINU en matière de coopération avec des femmes locales pour trouver des recommandations facilitant leur participation dans la vie politique. Deuxièmement, nous devons appuyer des mesures de prévention et de lutte contre la corruption. Les mesures anticorruption doivent inclure des mesures contre le trafic et la prolifération d'armes illégales et les flux financiers illicites, car ceci amplifie la violence des bandes organisées et sape la stabilité du pays et de la région. Nous saluons les efforts de l'ONUDC pour renforcer les capacités d'Haïti pour lutter contre la corruption. Ceci inclut des initiatives telles que le renforcement du contrôle aux frontières, le programme de contrôle des conteneurs par exemple. Nous appuyons aussi les efforts visant à renforcer la coopération entre l'ONUDC, le gouvernement et le BINU. Troisièmement, la capacité de la PNH doit être renforcée pour que la police puisse remédier à la dégradation de la situation de sécurité et la montée de la violence des gangs. Il faut assurer la présence de la PNH dans l'ensemble du pays et développer les capacités de renseignement pour remédier à la montée persistance de crimes de violence sexuelle et pour que les auteurs de ces crimes rendent des comptes, il est important de nommer dans la PNH des responsables de la protection des femmes. Ceci permettra d'améliorer l'accès des femmes et des filles aux services de base et à d'autres mesures telles que les cliniques mobiles. Dans ce même ordre d'idées, tous les efforts visant à renforcer le secteur de la sécurité seront plus efficaces s'ils sont combinés à des programmes de réduction de la violence communautaire pour s'attaquer aux causes profondes de la violence et des disparités socio-économiques. En conclusion, nous restons solidaires avec les Haïtiens. Nous appuyons pleinement le BINU et ses efforts pour parvenir à la sécurité et à la stabilité en Haïti. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la représentante des Émirats arabes unis et donne maintenant la parole à la Chine. Merci, Madame la Présidente. Je remercie tout d'abord Madame Lalim pour son exposé et je salue le représentant de la société civile. Le rapport du secrétaire général et l'exposé de la représentante spéciale nous indique qu'Haïti se trouve dans une crise socio-politique et économique profonde. C'est très inquiétant. Nous sommes solidaires avec la population haïtienne
Nous sommes préoccupés par l'escalade des violences perpétrées par les gangs, le kidnapping, les mutilations et les enlèvements d'enfants. Certains ressortissants du pays se trouvant à l'étranger ont été expulsés de façon brutale. Les droits de ces personnes ont été foulés aux pieds. C'est une véritable source de préoccupation. La Chine condamne fermement le kidnapping du personnel de l'ONU et appelle le gouvernement haïtien à garantir leur sécurité et leur sûreté. Nous appelons tous les partis politiques du pays à répondre aux aspirations de la population, à agir dans l'intérêt de cette dernière, à garantir la reddition de comptes et à mettre fin aux Alter Radio,